Nous arrivons à présent à la résolution des derniers couples du groupe 6 et nous allons voir les F6-0, donc flèche, star 2.0 et shield carré. Nous allons commencer donc par le F6-0 flèche. Ce couple se situe au niveau 5 sur le graphe des chemins. Il a deux solutions optimales. L'une par la solution d'étape F5.1 star 2.0 et la deuxième par la solution d'étape F4.1.1 star 2.0. Nous commençons notre résolution par la solution d'étape F5.1 star 2.0 et la première opération de composition, C quatuor plus H square, 3 corps plus 2 EC. Donc, C quatuor. Nous allons commencer à présenter C quatuor à gauche de l'axe de coupe. H square, on va l'orienter comme ça dans un premier temps. Donc il s'agit de faire F5.1 star 2.0. Donc là, ça ne va pas être bon. Donc il faut réorienter ici le fragment H square pour qu'il remonte sa collée ici au quatuor d'arête. Et c'est cette paire de 2 EC qui va redescendre pour former l'objet star 2.0. Nous avons F5.1 star 2.0. Nous allons résoudre vers le couple coquillage shield au niveau 3 du graphe des chemins, C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. C quatuor plus 3 corps, HD shield, donc ici il faut réorienter 3 corps pour présenter HD shield, et ici il faut réorienter C quatuor pour présenter T shield descendant. Nous avons donc C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield pour arriver au couple coquillage shield. 2 EC plus H square plus 2 EC pour atteindre le couple PC sim. 2 EC plus H square plus 2 EC. P carré en polarité symétrique, ici R. Et enfin le cas de base, T shield plus HD shield. T shield plus HD shield, H square plus H square. Les orientations du fragment H square sont verrouillées par le fragment T shield en up et HD shield en down qui n'ont chacun qu'une orientation, ce qui garantit la bonne orientation du fragment H square pour atteindre le cas de base, c'est-à-dire l'objet shield. Et on l'observe par ailleurs, le fragment ici part de sa position basse pour arriver en position haute. Et il va bien s'accoler ici à ce fragment déjà en position haute pour former l'objet shield. Observons à présent la résolution de notre couple F6-0 flèche par la deuxième et dernière solution optimale, F4.1.1 star 2.0. Première opération de composition, justement pour atteindre ce couple, C quatuor plus H square, 3 corps plus 2 EC. On fera observer, mais on l'avait déjà fait observer dans d'autres vidéos, qu'il s'agit là de la même opération pour atteindre le couple F5.1 et F4.1.1. C quatuor plus H square. Alors ici, nous avons la bonne orientation pour arriver à F4.1.1. Observez que si nous avions voulu former le F5.1, il aurait fallu que cette pièce arête remonte et se positionne ici à la suite du quatuor d'arête pour former le F5.1. Ici, pour le F4.1.1, on préserve le quatuor d'arête et on va faire le point 1.1 avec cette position ici. Nous avons star 2.0 qui va être composé avec le fragment 3 corps. Ici, non. Ici, qu'on ne voit pas très bien à cause du surlignement en vert, mais ici, à gauche de l'axe de coupe. F4.1.1, star 2.0. H-wings plus 3 corps. 2 EC plus H square pour atteindre F3.1 sim. On sera vigilant sur l'orientation des fragments de 2 EC et H square qui peuvent donner F3.1, bien sûr, mais également P carré. H-wings plus 2 EC, non. H-wings plus 3 corps. Et 2 EC plus H square. H-wings plus 3 corps et 2 EC plus H square. Et ici, on observe que notre orientation du fragment de 2 EC est correcte, car le fragment H square ici qui part de sa position haute
va arriver en position basse, va composer 2 plus 1 et former l'objet F3.1. Quant à l'objet en up, on a isolé H-Wings, on le compose avec un fragment de catégorie 1, H-Wings plus 3 corps, on obtient F3.1. Et nous le savons, nous avons F3.1 en polarité symétrique. À présent, on doit atteindre le couple P carré, H² plus 2C, H² plus 2C. Dans cette orientation, nous composons 2C plus H², 2C plus H². Nous savons que les opérations sont commutatives. Nous obtenons bien P carré en polarité symétrique. Et ici, nous avons la polarité R. Si nous avions réalisé l'opération H² plus 2C, alors soit on fait ça tout simplement, et on observe qu'en faisant ce simple mouvement, on comprend qu'on échange, on ne modifie rien en modifiant les orientations, mais si on le faisait, on fait une rotation de 180 en up et en down, on a bien H² plus de 2C, H² plus de 2C, et cette fois-ci, nous avons notre couple PC-sim en polarité L. À présent, nous devons atteindre le cas de base, T-shield plus HD-shield, H² plus H². Donc T-shield, on l'oriente à gauche, HD-shield, on le sait, ces deux fragments de catégorie 1 verrouillent l'orientation des fragments H². On est donc garanti d'obtenir l'objet shield et non l'objet carré. Et nous terminons notre BTC. Voyons à présent la résolution de notre couple F6,0 flèche par les informations qui nous sont données par le graphe des chemins. Ce couple se situe au niveau 5B. 5B, il est ici. F6,0 flèche. On observe ces deux solutions optimales que nous avons vues via les opérations de composition. Ici, F5.1 star 2.0. Et les orientations qui sont données ici correspondent à la résolution vers ce couple. C'est ce que nous indique ici le connecteur d'héritage, mais qui englobe également le F6,0 flèche vers la solution F5.1 star 2.0. Voyons rapidement comment atteindre le F4.1 star 2.0, puisque ces informations d'orientation ne nous seront pas utiles. Mais on observe ici que nous avons le quatuor d'arête sur cet axe de coupe, non pas sur cet axe de coupe, puisque sur celui-là, nous aurions H-Wings, et nous n'avons pas H-Wings sur cet objet. En revanche, on a bien notre quatuor d'arête. Et star 2.0, donc pour composer star 2.0, il s'agira de descendre le fragment de 2C ici et le composer avec un fragment de 3 corps de catégorie 1, on sait qu'on en a un. Et pour obtenir ici l'objet F4.1 flèche, eh bien, il s'agira simplement d'orienter correctement le fragment H², non pas comme ça, puisque comme ça nous allons atteindre F5.1, le couple que nous verrons tout à l'heure, mais comme ça, de façon à ce que cette paire d'arêtes-là vienne s'opposer ici au quatuor d'arêtes. Et on a bien F4.1 star 2.0. S'agissant de la deuxième solution optimale, on suit les informations d'orientation qui sont données donc sur le graphe des chemins. Donc il s'agit ici de couper comme ça. On sépare le quatuor on ampute la partie des 6 arêtes d'une paire. On dégage un quatuor d'arêtes. Et notre objet flèche en down va être orienté donc de cette manière. Et on le voit, cette pièce arête va remonter ici au quatuor et former le F5.1. F5.1 star 2.0. F5.1 star 2.0, ici nous avons la polarité R, ici nous avons la polarité L. Voyons avec la polarité inverse. On avait déjà vu ça, mais on va le montrer. Donc là, désormais, nous n'avons plus la polarité R comme sur le graphe des chemins. Ils sont pénibles. Mais la polarité L. La tête en position basse de référence, la queue pointe vers la gauche. Ici, la queue pointe vers la droite. On le sait, les fragments ne quittent pas leur position de fonction. Donc le quatuor d'arête, ici, à gauche de l'axe de coupe, et le fragment H². Alors, une indication, on voit qu'ici, la tête est plutôt en position haute. Ici, elle apparaît en position basse.
On voit également que notre fragment, on ne regardait pas le bon couple. Ici, F5.1 star 2.0. Position basse de la tête, mais l'objet est en polarité inverse. Donc, notre... Attendez, est aussi en position basse. F5.1. Ah oui, mais on observe qu'il va falloir dégager le fragment des shields. Non. On part d'ici. F5.1 star 2.0. Ah, mais on l'a déjà résolu. Donc on arrive ici, coquillage shield. Donc, voilà, oui. La tête ici est en position haute. Ici, elle est en position basse, ce qui s'explique par le fait de l'inversion de polarité. Ici, nous avons la polarité R. Ici, nous avons la polarité L. Nous allons former en down l'objet shield. Comme le fragment ici est un fragment de catégorie 1, on ne modifie pas l'orientation par rapport à celle donnée sur le graphe des chemins. T-shield est bien descendant, comme c'est indiqué ici, et nous arrivons à coquillage shield, que nous avons parfaitement résoudre. Donc on le termine comme ça.